Bonjour, ce tutoriel aujourd'hui va nous montrer comment remplacer le merveilleux visage de Carla Ossa par le visage de quelqu'un d'autre. Alors, en préparation, j'ai déjà mis donc le visage de Carla Ossa dans un calque, ici. Bien sûr, le canal alpha a déjà été ajouté. Et j'ai mis aussi la photo d'un copain qui m'a mis au défi donc de lui mettre un corps de femme avec aussi un canal alpha. Voilà, déjà, première chose, sur la photo, donc je fais un clic gauche dessus, on va commencer par ajouter un masque de calque. Donc clic droit, hein, clic droit ici sur la zone des calques, ajouter un masque de calque. Voilà, on va prendre blanc opacité complète, peu importe, hein, mais là je vais prendre blanc opacité complète, je sélectionne le calque, et je vais commencer par découper le visage de ce monsieur. Alors, pour ça, je vais utiliser l'outil ciseau, je vais zoomer en 2. Donc pour ça, vous avez la touche 2 sur votre pavé numérique qui vous permet un zoom automatique. Alors, je ne récupère pas les cheveux. Ce qui m'intéresse, c'est juste la partie peau, ici avec un peu d'oreille. Voilà. Un peu le cou. On retaillera après ce qui sera excédent. Voilà, on va prendre la barbe. Là. Les lunettes. Alors évidemment j'ai masqué le visage de la personne avec qui il se trouve pour des raisons évidentes de confidentialité. Alors je vais adoucir les bords avec un rayon de 4 ou 3, voilà. Je sélectionne. Voilà, et maintenant je fais un CTRL Z ou alors sélection inversée. Vous voyez bien qu'ici dans sélection inversée vous avez le raccourci qui est là. Et je vais donc, toujours en étant ici, faire un clic droit, édition, remplir avec la couleur de premier plan, PP, premier plan. Voilà. Nous avons ici maintenant que le visage. Deuxième point. Maintenant on va aller dans sélection, aucune. Ou alors CTRL Maj A. Je vais afficher Carla Ossa. Je vais remonter ici mon visage. Je reprends sur 1 au niveau du zoom. Et je sélectionne maintenant l'image et non pas ici. Parce que si on nous sommes sélectionnés ici, ce que je vais déplacer, c'est le masque de calque. Regardez. Voilà, vous voyez. Donc je fais un compte, j'annule. Donc on sélectionne bien ici l'image et je vais la déplacer légèrement. Voilà, les mettre côte à côte. Et maintenant, on va régler la teinte de peau. Alors, pour ça, nous allons dans couleur, niveau. Alors, on va voir si on a de la chance, on fait niveau auto. Ah, pas de bol, ça ne change rien. Alors, on voit ici qu'on a des tons plutôt rouges. Alors, on va sélectionner la valeur rouge. Voilà, on baisse un peu. On va aller sur du vert. Parce qu'il y a un peu trop de vert. Là. Jouer sur le bleu. Voilà. Ici, il est un peu trop rouge. Maintenant, je vais reprendre les niveaux et je vais le faire. Donc là, c'est vraiment... c'est l'œil qui va jouer. Allez, je valide. Et ma foi, je vais coloriser maintenant un petit peu la Miss Carla. Donc toujours dans couleur, niveau. Voilà, on va y donner un ton plus chaud, plus rouge. Là, à peu près. Ok. Deuxième point. Ici, au niveau de notre visage, on s'aperçoit que le visage est dans l'autre sens. Que cela ne tienne. Nous allons dans calque, transformer, miroir horizontal. Bon, voilà. Et donc là, notre ami se retrouve déjà dans une position à peu près mettable sur l'ensemble. Alors maintenant je vais venir ici, je fais un clic gauche et je tire, et je vais maintenant ajuster les proportions du visage. Donc je mets des règles, hein, voilà.
ces règles-là vont me permettre, là, pareil de ce côté-ci, vont me permettre de mettre... Alors là j'en mets une pour ça, pour un œil. Pour les cheveux, là je fais juste un cadre pour les cheveux, le menton. Voilà. Ici, je mets ce œil là. Je mets ce œil ici. Voilà. On va alors maintenant avoir donc qu'est-ce qui s'est passé? J'ai qu'un œil, bon c'est pas grave. Alors je mets ce œil là ici, je fais une rotation, je mets mon point de rotation sur l'œil puisque c'est mon axe. Et alors si j'avais bien fait les choses, normalement j'aurais dû avoir mon autre œil. Bon, on va le faire comme ça. Voilà. Ok, on voit qu'ici, au niveau du visage, on a à peu près la même chose, sauf que nous avons ici, il y a une différence de teinte, on va la régler après. Nous avons ici un problème de proportion, donc il faut que j'agrandisse la tête. Voilà. Je redéplace sur mon œil. Voilà. Ok. On doit être pas mal. Je vais régler les transparences. On doit être pas mal. À noter que Carla penche davantage la tête. Donc je vais continuer une rotation. Donc là c'est vraiment de l'ajustement. Donc toujours penser à faire la rotation à partir d'un œil. Voilà. On y est presque, vous voyez ici qu'on coïncide presque. Voilà. Donc encore une petite rotation. Et nous y serons. Donc, toc, rotation. Bon, l'axe de rotation, toujours mon œil. Et on va y être. Ok. Alors maintenant, je vais tout bonnement dupliquer l'image de Carla, la remonter ici, et alors maintenant sur cette image, j'ai ajouté un masque de calque, toujours. Cette fois-ci, je vais prendre blanc opacité complète. Je vais zoomer. Zut. Donc là, je zoome. Je me mets en... Voilà. Et alors sur le zoom maintenant, au niveau de ce masque de calque là, je vais prendre donc mon petit ciseau et je vais commencer ma découpe au niveau du visage. Ce que je cherche à conserver ici, ce sont juste les cheveux, le cou. Pour regarder les traits féminins des cheveux, donc. Et ne rajouter que notre bellâtre. Voilà. Donc édition, remplir avec couleur de PP. Et vous voyez ici déjà. Alors, il est beaucoup moins souriant, mais ce n'est pas grave. Ok, alors là nous avons donc sélection annulée, aucune. Et maintenant je vais rajouter un peu du poil du garçon. Alors nous avons pour cela à notre disposition une brosse, ici, que je vais ajuster en opacité. Voilà. Je vais changer la brosse de façon à avoir un effet
léger sur les bords, et la taille, je la baisse. Voilà. Et puis je commence, hop, pardon, j'annule, toujours sélectionner masque de calque. Et comme vous voyez, ici, on y était presque. Ok, donc j'inverse la sélection. Ok, et ici. Voilà. On voit que ça coïncide bien. Voilà, maintenant, j'ai juste à régler cette histoire de teinte au niveau de la peau. Alors, je me recolle ici, ou alors sur Carla, et on va regarder la couleur. Alors, je vais le faire par une courbe. Alors, nous sommes sur Carla, il faut ici les teintes claires. Voilà. Alors, les contrastes, je reste là, et je vais régler les teintes. En fait, la grosse difficulté est là, hein, c'est vraiment trouver les photos avec des teintes qui vont s'approcher. Voilà, là, on est trop dans les rouges. Là, on devrait avoir à peu près le même grain de peau avec trop de rouge. Donc, je valide. Et je vais aller de nouveau dans mes niveaux. On peut le faire aussi avec la courbe, mais les niveaux, c'est plus simple. C'est un petit curseur. Voilà. Ok. Nous avons ici notre belle Carla qui a été... voilà. Alors, ici, voilà. Maintenant, je vais faire nouveau, nouveau depuis visible. Voilà. Nous avons fini de travailler avec les autres calques. Et maintenant, on va travailler sur l'image elle-même. Alors, je peux virer, enlever. Zut. Je peux enlever ceci. Il faut que je mette sur déplacer. Il faut que j'enlève. Voilà. Il faut que ils passent, ils changent de couleur. Là, ils sont bleus, ils doivent devenir rouges. Voilà, je vais les enlever parce qu'ils vont me gêner visuellement. Donc maintenant ici, c'est plus une superposition d'images, hein, c'est une image à part entière. Et nous allons commencer par mettre un petit flou ici. Voilà. Ensuite, on va prendre le correcteur en opacité. Je clique ici, CTRL, et voilà, on va retravailler la teinte. La taille de la brosse est trop grande, donc il faut que je prenne ici 20. Que se passe-t-il? Voilà. Je vais prendre 20. Ah, j'ai dû marquer 2000. Bon. 20. Donc. Donc je fixe ici ma brosse. Et j'applique ici mon correcteur. Pour les filles, c'est du blush. Voilà. Je vais donner un côté plus féminin. Et puis je vais effacer ses lunettes au passage. Donc là, un petit coup avec le doigt pour estomper.
Ça m'a l'air pas mal. Et voilà notre beau garçon en Carla Ossa. Alors évidemment un visage masculin sur un corps féminin, c'est pas ça. Voilà. Alors, pour terminer bien sûr, on peut après rééquilibrer l'ensemble des couleurs. On va faire un équilibrage auto. Il ne prendra pas grand chose. On peut lui donner un peu de chaleur là. Voilà. Ouais. Après, essayer d'appliquer un filtre. Donc on va continuer, on va appliquer un filtre. Alors pour ça je vais dépliquer cette première image qui a été retouchée. Ici je clique dessus, je vais désaturer. Et on va prendre, on va regarder un petit peu ce qui donne le résultat. J'aime bien la luminosité. Je valide. Je passe de normal en fonction de calque, je vais le passer en écran. Voilà. Là ça donne un aspect brûlé. Et voilà, je baisse un petit peu légèrement, voilà, ce qui donne un petit côté glamour à l'image. Voilà, donc maintenant il ne reste plus qu'à mettre un petit cadre. Donc je mets un calque en transparence, je rajoute, je fais une sélection. Ici, hop. J'inverse. Puisque là nous avons sélectionné le rectangle, c'est toujours l'intérieur qui est sélectionné. Donc dans la sélection je vais faire inverser. Et là, alors soit on remplit avec du noir, soit si vous avez envie de faire un effet, on prend l'outil de dégradé. On choisit parmi les dégradés, ici. Alors on peut prendre, voilà, on peut prendre au hasard. Zut, outil dégradé, c'est celui-ci. Et voilà, ça vous donne un dégradé. Sélection, aucune. Voilà. Et vous avez votre image. On sauvegarde bien sûr. Et puis maintenant, on exporte. Donc exporter. Alors, moi évidemment, j'ai mis ça ici sur... j'exporte ici sur mon image. Donc j'appelle généralement mon image de la même façon que j'appelle mon fichier... mon fichier GIMP, pardon. J'exporte en PDF, en PNG, pardon. Et voilà. Eh bien, merci d'avoir suivi ce tuto et à la prochaine. Tu as aimé cette vidéo? Eh bien, mets-moi un pouce bleu s'il te plaît, partage-la autour de toi sur tes réseaux sociaux et mets-moi un petit commentaire pour pouvoir m'aider à avancer sur YouTube. Merci.